Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une carte de Noël qui va reposer sur le principe d'une sorte de vitre, de fenêtre. Vous voyez, donc j'ai réalisé une base de cartes que j'ai évidée le devant et je vais utiliser donc, vous voyez, du plastique transparent comme celui-ci. Donc c'est pas du calque, hein, c'est plus épais, c'est du rhodoïde tout simplement. Moi là j'utilise, vous savez, les feuilles qu'on utilise pour les rétroprojecteurs. Donc voilà. Et l'idée, ça va être de venir faire comme si c'était une petite fenêtre. Et moi je vais venir y suspendre une petite tenue de Père Noël. Donc qui sera accrochée sur le devant de ma carte. Alors, deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous voulez que votre motif apparaissent et qu'on voit aussi l'intérieur de votre carte et éventuellement le petit texte que vous allez écrire à l'intérieur. Soit vous ne souhaitez pas qu'on voit le texte mais bien avoir une devanture et à ce moment-là il faudra réaliser une sorte d'insert qui viendra se placer derrière la petite vitre et devant votre texte si vous voulez en garder un petit peu le contenu secret pour la personne à qui vous le destinez. Donc pour ce faire, moi j'ai prédécoupé à l'avance une petite veste de Père Noël, le petit bonnet qui va avec et un cintre. Alors pour le motif, je vous laisse faire des petites recherches sur internet. Voilà, moi je les ai dessinés ensuite avec ma machine silhouette, mais vous pouvez imprimer, je suis sûre, sur des sites de coloriage pour enfants, tout un tas de petits motifs de ce genre-là qui seront bien sympas. Faites confiance à Google pour vous aider dans ces cas-là. En tout cas, moi, je m'en prive pas. Donc, vous avez votre base de cartes, vous avez votre vitre. Le premier travail, ça va être de venir coller donc votre vitre à l'intérieur de votre carte. Donc, moi, je vous conseille de l'adhésif un petit peu costaud, hein, parce qu'il faut quand même que ça tienne bien. Donc, moi, je vais venir mettre une bande d'adhésif ici en bas, une ici en haut. Et je vais venir mettre quand même également un petit peu de colle sur les montants, histoire que ça tienne bien. Donc là je fais au stylo colle parce que la bande de mon rouleau est plus large, donc ça risque de pas trop bien le faire. Donc moi je vous conseille toujours de découper une vitre plus grande, largement plus grande que l'espace que vous voulez couvrir, comme ça vous êtes tranquille. Vous évitez de faire comme moi et d'attraper un poil de chat avec, voilà, merci Mimi. Après, il ne vous reste bien sûr plus qu'à couper l'excédent, s'il y en a comme moi, hop, au ciseau, au ras de votre carte. Tout l'intérêt de prévoir plus large, comme ça vous êtes tranquille. L'intérêt également d'utiliser du rhodoïde, c'est que ça va solidifier suffisamment votre devant de carte, parce qu'une carte, quand elle est trop évidée comme ça, ça la rend hyper fragile. Là, comme c'est un petit peu épais, l'avantage c'est que du coup, c'est comme si vous n'aviez pas évidé votre devant de carte. Ça vous permettra d'éviter qu'elle se torde, qu'elle s'abîme de trop. Donc vous voyez, hop, là c'est transparent. Si vous décidez donc de laisser là le vide, c'est très bien. Sinon, vous pouvez venir donc en découpant tout simplement dans du papier à motif, un papier à motif des dimensions de votre intérieur de carte, plus l'équivalent d'un petit rabat pour pouvoir réaliser une sorte de volet. Je m'explique, je vous montre ça tout de suite. Voilà, là j'ai un papier qui fait 6 inches par 6 inches, vous savez ce sont les blocs traditionnels. Alors là c'est un petit peu plus petit que ma carte mais vraiment de très peu, donc c'est pas gênant dans le sens où ça va quand même rester derrière la carte. Donc ce que je vais venir faire c'est que, vous voyez, j'ai tout cet espace là en plus, mais ce que je veux c'est créer quand même un petit rabat. Donc je vais me positionner de manière à avoir un rabat en plus. Donc hop, je vais me mettre au ras ici, je sais pas si je suis très claire. Je suis désolée, mais alors j'ai une crève internationale, donc j'ai vraiment beaucoup de mal à me concentrer. Donc je mets une marque au crayon ici et ici. Et je viens faire ma découpe. En suivant mes deux marques. Donc j'ai bel et bien l'intérieur de ma carte. Vous voyez, plus de quoi faire un petit rabat. Donc je me positionne bien là que je puisse refermer la carte. Je laisse dépasser volontairement et là je prends la marque de la quantité de papier qui dépasse
Et je vais venir faire une toute petite marque, mais alors vraiment super légère, au cutter. Parce que ça va me permettre comme ça de plier bien droit. Mais vraiment légère, vous appuyez pas, hein. Le but est bien sûr pas de découper le papier. C'est une marque très légère et ça me permet, vous voyez, de plier proprement mon papier. Je le plie dans les deux sens. Voilà. Et je vais pouvoir réaliser mon rabat. Il va suffire pour cela. Donc je rouvre ma carte et je vais venir coller cette partie-ci comme ceci à l'intérieur. Donc là maintenant vous pouvez venir gommer vos petites marques. Voilà. Et je viens le positionner en repliant, vous voyez, vraiment bord à bord. J'espère que je suis bien cadrée. Voilà. Vraiment au ras. Et voilà. Donc j'ai mon rabat et ma carte qui se referme. Donc au début, si ça force un petit peu, vous étonnez pas, c'est normal. Voilà. C'est parce qu'il y a une épaisseur de papier en plus. Mais voilà, j'ai donc mon petit rabat, ma vitrine, mon papier à motif et l'intérieur de ma carte. Voilà, maintenant je vais m'occuper du devant de ma carte, maintenant que ceci est fait. Donc l'idée c'est de venir suspendre ma petite veste de Père Noël, comme ceci, sur le devant de la carte. Donc j'ai mon petit cintre, j'ai mon petit... ma petite veste et on va faire comme si le petit bonnet était tombé, ou alors est-ce que je l'accroche à côté. J'hésite un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que ma petite veste au départ je comptais l'accrocher au haut de la carte, c'est pour ça que j'avais découpé ce petit ventre. En fait je pense que je vais plutôt l'accrocher ici en matérialisant comme s'il y avait une sorte de patère. Voilà, une sorte de patère avec une petite boule comme celle-ci. Donc c'est ce que je vais venir faire. Hop, on se débarrasse un petit peu de la veste. Je viens mettre ma petite boule ici. Et elle va tenir donc la veste. Donc pour être sûr que ça colle bien, parce que on ne sait jamais, je vais mettre une pointe de Glossy Accent au dos de tout ça. Ça va solidariser le tout. Et au moins je serai sûre que ça tienne bien sur le plastique. Voilà. Ça c'est positionné. Et donc maintenant je vais venir mettre la veste. Et la veste je la veux un tout petit peu en relief par rapport au cintre. Donc une fois encore je vais utiliser des mousses 3D pour donner du volume. Voilà. La veste de mon Père Noël est positionnée. Je vais venir positionner le petit bonnet lui aussi en relief sur le côté. Voilà donc mon devant de carte. Alors vous voyez, une fois que c'est ouvert derrière, c'est pas laid du tout. On voit les petites boules. Mais bon, si vous avez fait comme moi un intérieur, voilà, masqué, on verra pas trop. Moi, c'est pour ça que je trouve que c'est une bonne idée d'insérer un papier dessous. Parce que bon, là, évidemment, même si on voit, c'est pas laid, mais bon, c'est pas mal aussi comme ça. Disons que ça fait plus net, je trouve. Ceci étant fait, maintenant, je vais venir positionner cette jolie petite étiquette. 25 décembre. Une fois encore en relief. C'est vrai qu'après, dès qu'on a commencé à mettre 2-3 choses en relief, c'est sympa de continuer l'idée en restant dans cette veine là. Non, mais je pense que je vais en rester là parce que je trouve que cette carte est assez réussie et suffisamment chargée en soi. Voilà, j'espère que l'idée vous a plu. Alors vous pouvez évidemment décliner avec toutes sortes de motifs, c'est très sympa avec un joli petit bonhomme de neige, avec un joli sapin, enfin c'est vraiment à vous de voir. Voilà, si vous en collez votre rabat, comme je vous ai montré, vous voyez, dès que vous tirez votre carte pour l'ouvrir, le rabat vient rapidement avec. Hein. Donc ça vous permet de faire des petits effets de texture et de différents motifs qui sont assez jolis. Voilà, j'espère que cette carte vous a plu. Je vous dis à très vite. Allez, bye bye.